Now we move to the questions and we'll take, yes, please. Thank you, Professor, for the presentation. Questions. The first one is the comparison you have made. Is it based on the... Yes, please come here. Thanks, Professor. The first question is the battery, the comparison with the conventional fuels and batteries. Was it based on the fuel cell or the batteries, the other variant? And the second one is one of the drawbacks we see in the news about the hydrogen and batteries, electrical batteries in general, is the risk of fire or explosion. If you could please explain a bit more. Thank you very much. These two nice questions. So the comparison was done with the lithium-ion batteries. Okay. So it was done with lithium-ion batteries, not hydrogen vehicles. This is what was your first questions. And the second question is about the risk of explosion with the hydrogen. Of course, we have this risk. However, the hydrogen is the lightest atom in on Earth, 1 gram per mole. So it is very light. If there is a hole, the hydrogen will go rapidly up in the air. And we did some crash tests. We even shoot with a gun on the hydrogen tank. What happened is that the hydrogen will go up in the air and the combustion will be on the air. There is no explosion, there is a combustion on the air. All crash tests have shown that there is no more risk with the hydrogen vehicle than with classical gasoline vehicle. At all, there is no risk. You're welcome. So, next question, please. Yes? Okay. The next after. Merci, professeur, monsieur, pour votre présentation. Que pense monsieur pour les batteries à flux? On parle des batteries à flux redox. Et puis, ma deuxième question concerne l'hydrogène, le rendement de la conversion. Vous avez bien expliqué qu'on doit faire de l'électrolyse, on a besoin d'électricité. Le rendement ne dépassait pas les 30%. Est-ce que c'est intéressant pour les véhicules? Et si vous permettez aussi, juste une dernière petite question pour les stations de rechargement en AC ou bien en DC. Est-ce que c'est plus intéressant d'unifier les stations de rechargement? Parce que si la station est en AC, donc on est obligé de mettre le chargeur à l'intérieur de la voiture et l'inverse. Très bien. Merci. Je réponds en français ou en anglais? Très bien, merci pour les questions. Je vais commencer par la dernière. Alors, les stations de recharge, il y a plusieurs types. Il n'y a pas de normes actuellement, donc chaque constructeur impose sa propre norme. Les stations de recharge les plus rapides sont en CC, courant continu. Les plus rapides sont en courant continu. On arrive à 250 watts pour les modèles Tesla grande autonomie, 250 kilowatts de chargeurs CC. C'est les chargeurs les plus rapides. Les chargeurs AC sont relativement faibles en puissance. Donc aujourd'hui en Europe et dans à peu près partout dans le monde, on est sur des prises type 2 sur les véhicules qui acceptent d'office, donc il y a 2 plugs, acceptent d'office le AC et le DC. D'accord? Donc c'est déjà incorporé dans le convertisseur des véhicules. Après, chaque constructeur limite la puissance au sein du véhicule. D'accord?
Comme je vous ai dit, la puissance la plus élevée actuellement, c'est sur les chargeurs Tesla. On arrive à 250 watts et la Tesla est rechargée entre 10 et 80% en 20 minutes. 10-80% en 20 minutes. Donc le temps de s'arrêter à une station, de prendre un café, peut-être qu'on n'a pas le temps de manger, de finir sans manger, qu'on a déjà pris 80% de charge. Le rendement. Alors il y a plusieurs rendements. Quand on travaille sur la production, l'électrolyse de l'eau, effectivement le rendement il est de 30% environ. Après c'est la même question qui est posée sur les panneaux solaires. Pourquoi travaille-t-on avec les panneaux alors que le rendement est à 20%? Tout simplement parce que l'énergie primaire est gratuite. Donc pour le panneau solaire, 20% du soleil qui est gratuit, c'est toujours bon à prendre. Pour l'électrolyseur, on prend de l'eau qu'on casse, on casse l'atome d'eau, et on produit de l'hydrogène, l'oxygène. Après, au sein du véhicule et dans la pile à combustible, il y a une réaction chimique entre hydrogène et oxygène pour reproduire l'eau. En fait, le cycle complet, si on regarde à l'échelle de la planète, il n'y a aucune perte, puisque l'eau est régénérée. D'accord? Au sein du véhicule à pile à combustible, la pile à combustible en elle-même, elle a un rendement de 60%. Avec ses auxiliaires dans le véhicule, on arrive à un rendement de 50% pour le véhicule à hydrogène. Comparé au véhicule thermique, il a un rendement de 30% dans les meilleurs cas, c'est-à-dire quand on est sur autoroute, une personne au volant, pas de poids, il n'y a pas de vent. Sinon, si on est en centre-ville bloqué dans les embouteillages, le rendement baisse à 10%. Alors que le rendement du véhicule électrique, batterie ou pile à combustible reste constant, même à faible vitesse. Alors, pour toutes les technologies de batterie, alors, mon avis, c'est que les batteries, c'est une solution transitoire. C'est pas la solution d'avenir, parce que si on passe tous les véhicules de la planète au lithium, par exemple, on n'a pas assez de lithium sur Terre. Donc, c'est une solution transitoire pour arriver aux véhicules hydrogène. So, thank you, Professor, because we have a time. Excuse me, I have only 2 questions. The first one, in many countries, industrialized countries, pour certains pays développés, the electrical vehicle is question of past. They are thinking about flight vehicles. Pour certains pays industrialisés, le véhicule électrique, vu les inconvénients certainement sur le stockage des batteries, ils ont réalisé ce qu'on appelle le véhicule volant. Nous, comme Algériens, pourquoi ne pas booster ou shifter directement vers what's your opinion for this question? Alors, merci de la question qui me permet de rebondir. Il faut savoir que le véhicule électrique est plus simple à construire. Il est vraiment très simple. Il n'y a pas de maintenance. Il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Quand on achète une Tesla, la plupart des autres véhicules, vous avez un contrat de maintenance. Donc, chaque 60 000 km, 100 000, chaque 1 an, 2 ans, il faut aller faire la révision. Sur le véhicule électrique, il n'y a aucune révision. On peut la fabriquer très facilement. Il faut qu'on la fabrique en Algérie. C'est obligatoire. Oui. Parce qu'on a l'expérience, la diaspora algérienne à l'étranger, elle a l'expérience. C'est très simple à réaliser. Il faut juste qu'on se mette autour d'une table et qu'on travaille. Merci très bien pour votre question. On peut passer voir certifié. هنيئا لك. لا سيدي شكرا. بارك الله فيك. الله يسلمك. بكره. The session is closed, so we move to the coffee break. بارك الله فيكم.